Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un mini album avec 3 enveloppes craft de chez Action. Hop là, vous allez voir. Ces enveloppes là, elles font 13 par 13 il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, il y en a des 15 par 15. 13,5. Elles font 13,5 par 13,5. Je sais qu'il en existe des 15 par 15. Moi, j'ai trouvé que des 13 par 13. Et ma foi, bah, c'est très bien 13 par 13. Donc, vous allez voir, la structure est vraiment toute conne à faire. Donc là, on va faire un mini-album. Mais je vais inclure dans ce mini-album un carnet. Par contre, je vous en montrerai un où il n'y a pas de carnet du tout d'inclus dedans. Donc, on va déjà prendre 2 enveloppes comme ça et on va les coller, hop là, comme ceci. Et bien sûr, on fait bien attention à ce que ce soit aligné, hein, bien entendu. Donc, on prend de la colle, celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Ma foi, moi, je vais prendre la colle de chez Action, là, elle colle très très bien. On n'a pas de problème avec. Et puis elle colle pas de suite et comme ça, et elle fait pas condoler les papiers, contrairement à la tacky glue. Parce que la tacky glue, il suffit qu'on prenne des papiers, comment dire, des papiers un peu light, enfin un peu pas très épais. Et du coup, ouais, elle a tendance à faire gondoler un petit peu les choses, elle. Mais bon, elle non, elle fait pas gondoler. Et puis on a le temps de la repositionner si jamais on s'est planté. Hop là, voilà. Là, on va juste venir, forcément, j'en ai pas là. Ça m'aurait étonné. C'est pas grave. Si vous entendez une petite clochette, c'est que j'ai mon petit chat qui est avec moi dans l'atelier. Et il est en train de faire un peu sa toilette. Hop là. Donc on va prendre, vous avez vu, je l'ai pris dans le bloc Action, pas une très épaisse. Hein. C'est pas la peine. Juste pour mettre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Pour cacher. Donc on va faire un truc de 2,5 cm grosso modo. Parce que c'est pas très très large. Choup. Et puis bon, on coupe comme on veut. Hein, hop là. D'ailleurs, c'est peut-être un peu long ce que j'ai fait. C'est carrément trop long, mais c'est pas grave, je vais le recouper un petit peu. Ça sert à rien que ce soit aussi long. Il y a un vent encore aujourd'hui, il est de fou. Voilà, juste comme ça, parce qu'en fait, on va venir le caler comme ça, histoire que ce soit droit partout, vous voyez. Tchoup. Là, pareil. Et puis là, on vient mettre de la colle sur nos 2 petits morceaux de papier. Alors ça, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais je trouve que ça fait plus propre. Enfin, ça fera plus propre. Il n'y aura pas de délimitation, grosso modo. Hop là, et puis hop là. Puis ça, de toute manière, après, ça va être recouvert par du papier déco. Et voilà. On va prendre ça. J'ai perdu mon... Hop là, il est tombé. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. C'est quand même assez formidable. Mais bon, c'est pas grave. On fera sans. Là, on va juste repasser notre... Hop là, pas trop fort. Histoire de ne pas déchirer. On le repassera plus tard quand... Hop là. Et là, c'est pareil. On va venir
Hop là. On met bien comme ça. Chouf. Voilà. Et là, pareil, on vient bien marquer notre pli. Pouf. Alors, attendez, parce que ça, du coup, ça va nous faire suer. Pardon. On va couper peut-être un peu comme ça en biais, histoire que ça ne nous embête pas pour le pliage, grosso modo. Voilà. Donc ça ne nous embête pas trop pour le pliage. Alors, on se met bien bord à bord du truc, là. Là, voilà. Et du coup, ça, je ne l'ai pas collé et je vais venir le faire. Ça, comme je vous dis, c'est pas très grave hein, que ce soit comme ça, parce qu'il y aura du papier décor qui viendra tout recouvrir. Donc, il n'y a pas de... Hop là. Mais je voulais juste marquer un peu mes plis, histoire de... histoire que je galère pas trop tout à l'heure quand je voudrais les... Quand je voudrais faire mon... Hop là. Quand j'aurai mes papiers déco qui seront mis dessus, que je galère pas trop quoi. Donc là, ce qu'on fait, on vient ouvrir cette enveloppe là. Alors, on l'ouvre sur 1 mm, hein, grosso modo, pas plus. C'est juste, on veut juste une ouverture pour pouvoir y glisser l'enveloppe qui est là. Hop là. Là, on va venir glisser l'ailette là-dedans. Hop là. Comme ça. Les utocrobiques. Alors pourquoi elle rentre pas bien elle, du coup? On ne sait pas trop. Hop là. Et là, on va juste venir faire un petit... Comment ça s'appelle? Parce que là, je veux que ça soit une pochette. Donc, on viendra coller un papier ici sur le bord, puis ensuite partout ici, pour qu'on puisse mettre quelque chose dedans. Donc, je vais venir prendre ma perfo, comme ça. Si vous n'en avez pas, vous faites avec une perfo ronde ici. Ou si vous n'avez pas de perfo ronde, vous prenez votre truc, vous tracez et vous coupez au ciseau. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais essayer de me mettre approximativement. La fille, elle dit. On va essayer de faire les choses à peu près correctement. Donc j'ai dit que c'était du 13,5. 13,5, 13,5. Donc il nous faut du 6,75 grosso modo. Hop là. Je passe ma perfo à l'intérieur. Comme je vous ai dit, vous vous mettez... vous voyez là, il y a un petit taquet ici. Je vais vous montrer avec ça. Là. Ce petit truc là. Là. Vous mettez votre trace, enfin, le trait que vous avez, le petit point que vous avez fait, hop là, au milieu du taquet, ok? Et vous perforez. Voilà. Et maintenant, ça, on met de la colle, on en colle. Et on passe à l'intérieur. On vérifie bien qu'on est droit. Hop là, et une fois qu'on est droit, on appuie. Par contre, je ne comprends pas. Normalement, elles sont toutes de la même taille, ces enveloppes.
Et là, bizarrement, il y en a une qui... Enfin, voilà. Elle rentre pas de ouf. Elle ne réussit pas. Et elle est un peu plus large. Vous verrez là. Elle est un chouïa plus large. Ce qui fait que je ne peux pas la rentrer complètement. Mais bon, bah, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça. Ça, après, avec les enveloppes... avec les enveloppes industrielles, hein, on n'est jamais sûr de ce que nous avons. Donc, on va... je vais juste couper... Alors, attendez. Avant de faire quoi que ce soit. On va ouvrir celle-ci. On va l'ouvrir sur un demi-centimètre, on va dire. Un demi-centimètre. Ou un centimètre. Non, sur un centimètre. Allez, hop là. Sur un centimètre, comme ça on aura bien les anses, vous voyez, ça touchera pas quand notre album sera refermé, ok. Donc hop là, ça c'est coupé. Donc ce que je fais, c'est que là je vais venir pareil ici, 6,60, j'ai dit 6,75, vu qu'ils font grosso modo la même, là 6,75. C'est ici. Là, je vais venir hop là, faire une encoche tout pareil. Je mets mon petit point au milieu du taquet et je punch. Voilà. Et là, je vais venir coller, je vais venir couper déjà mes papiers ici. Donc, on a dit que ça faisait 13,5 par 13,5. Sauf là que j'ai recoupé un petit peu. Donc, on va d'abord faire celle-ci 13,5 par 13,5. Après, je couperai tous mes papiers sans vous. Je veux juste vous montrer comment je vais faire ici pour que ça puisse créer une pochette. Et là, ce sera de toute manière exactement la même qu'ici. Hein. Donc là, on va enlever 13,5 par 13,5, on a dit. Donc, on va prendre du 13,2 à peu près. 13,2. Je vais prendre... Oui, restez par ici, les amis. Restez par ici. Je vais prendre... Hop là. Ce bloc-là. De chez Action qui date d'un petit moment. Ouais, mais attendez, j'ai envie de mixer en fait. J'ai envie de mixer de ouf. J'ai pas envie qu'il y ait que ça. En plus, il me reste pas beaucoup de... Est-ce que je prends ça? Ou est-ce que je ne prends pas ça? Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre mes blocs comme ça. Oh punaise, j'arrive pas à ouvrir le tiroir tellement il est lourd, sérieux. Je vais prendre mes 2 blocs comme ça sur l'automne. Hop là. Donc, j'ai dit. Donc ça, c'est pareil, hein, ce sont des blocs Action. Mais qui datent, eux, je les ai même pas eu l'année dernière. Je crois que c'était il y a au moins 2 ans hein, qui sont sortis. Donc là, je vais prendre un truc avec des feuilles. Et je pense que sur là, avec des feuilles, et je pense que sur l'autre, ici, je vais mettre de l'autre côté du jaune comme ça. Et sur l'autre feuille, je sais pas, je vais peut-être mettre du comme ça, avec des pois orange, peut-être. Pour l'instant, je vais faire celle-ci. Donc, on a dit, pour ça, on a dit 13,5 par 13,5. Non, 13,03. Non, 13. Pourquoi 0,3? N'importe quoi. 13,3, voire 13,2. On va faire du 13,2. 13,2 par 13,2. Hop là. Par 13,2. Hop là.
pourquoi c'est pas bon? On a dit que les enveloppes, elles faisaient 13,5. Ah oui, mais je l'ai recoupé un petit peu celle-ci. Ben oui, je suis couillonnette. Donc là, 13,3, c'est bon. Là, il faut que je la recoupe un petit peu. C'est vrai que j'ai coupé. Donc, je vais recouper de quoi? De 3 mm. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, là, on est bon. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre ma mesure. Voilà, je place bien ma feuille comme ça. Foot. Au niveau de mon arrondi là. Je vais venir faire ma petite marque comme ça. Et je viens puncher ma feuille au milieu comme d'hab. Hop là. Et maintenant, je vais venir en coller. Est-ce que j'encre mes papiers ou pas du tout? Non, je l'ai comme ça. Non, peut-être j'encrerai les grandes parties. Enfin, je sais pas comment vous dire. Alors là, hop là, ce qu'on va venir faire pour que on puisse avoir notre pochette, on va venir mettre un trait de colle sur notre papier. Si j'ouvrais, ce serait mieux. Donc, j'espère que vous y êtes là, enfin que vous voyez du moins. Donc, on vient prendre notre papier. On met un trait de colle sur le bord ici, au bout. Et tout le reste de la colle, on va venir le mettre ici. Ok. Alors, pas à ras du papier parce qu'on a fait on a laissé de la marge, on a enlevé 3 mm, donc pas sur le bord du papier, mais sinon tout autour. Hop là. Et maintenant, on vient placer notre papier déco comme ceci. Voilà. Super. Ah bah super. Nickel. Donc là, vous voyez, maintenant on a notre pochette et elle est fermée derrière. On fera exactement la même chose pour ce côté-là. Hein. On viendra coller notre papier déco sur le bord ici et le reste on en collera comme ça. Donc ça je vais le faire sans vous, il n'y a pas besoin que je le fasse avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais par contre avec vous faire ce côté-là. Hop là, parce que là je veux que ça soit comme ça, mais que ça revienne un chouïa sur ce papier là. Donc on va couper, je pense, du 17,5 à peu près, ou du 17 par 13 et quelques, 13,2, c'est ça. Donc on coupe notre papier à 17. Hop là, et ensuite 13,2. Hop là. Et on va venir coller comme ceci. Donc on en colle tout notre papier. Tchoup. Là, voilà, nickel. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous les papiers sans vous, parce que ça va mettre des plombes. Donc ce que je fais, c'est que je finis de couper le papier pour ça et pour l'arrière, ok. Et ensuite, je reviens vers vous pour faire les photomates, pour faire les trous à ce niveau-là, pour mettre des feuillets, parce qu'on va se servir. On va se servir bien sûr de ça. Hein.
Hop là. Donc là, sur cette page-là, on va en couper un, comme ça. On le coupera peut-être un petit peu plus parce que je veux quand même qu'il y ait un petit peu de marge. On viendra poser du papier décor, enfin des rabats de papier déco pour que ça fasse des trucs. Là, on va en mettre un. On coupera juste un chouïa, enfin on coupera juste un chouïa à ce niveau-là pour l'insérer là-dedans, comme ça. On en fera un autre pour ici et ensuite ben, on viendra faire les trous pour en mettre 2 autres au minimum. Ouais, je pense 2 autres ce sera pas mal parce que moi ici comme je vous dis, alors 2 ou 3 on verra, mais si, enfin 2 ou 3 ça voudrait dire plutôt 3 ou 4 comme ça. Mais si j'en fais 3, j'en mettrai que 2 parce que comme je vous dis, je veux mettre un carnet pour que ça fasse un petit peu comme un roadbook. Voilà, je vous dis tout. C'est pour que ça fasse un peu comme un roadbook. Et du coup, j'en mettrai que 2. Et si jamais je fais 4 trous, mais ça m'étonnerait parce que la tranche est quand même pas bien grande, j'en mettrai 3 comme ça et je ferai un carnet pour, voilà, pour le journaling et tout et tout. Alors, vous, ça peut être perçu comme un roadbook. Dans un comment ça s'appelle, dans un album, on peut très bien mettre un signet de feuilles pour faire du journaling, hein, sur les photos. Il n'y a rien de... Voilà. Bon, ce que je fais, c'est que je prépare tous mes autres papiers. Là, je vais attendre d'abord comme ça va bien coller. Et ensuite, on pourra plier sans risquer de tout péter. Et je finis avec les papiers déco. Et puis, je vous reprends une fois que tout est fait. Comme je vous dis, ça, je vais le recouper. Je vais les habiller aussi, je pense. Hein, enfin, c'est pas que je pense. Je vais les habiller. Du coup, ça, comme je vous ai dit, il faut que je le recoupe un petit peu. Je vais en recouper 2 comme ça, ok. Je vous donne les dimensions. Comme ça, je le fais tout de suite. Donc là, j'avais coupé quand même un petit peu. Hein. Donc là, ça fait 13. On est sur du 13. Donc, on va couper, on va dire... Là, on est sur du 13. Donc, on va couper peut-être... Mais juste cette partie-là, hein, juste celle qui s'insère dedans. Parce que vous voyez, elle ne va pas au bout. Donc, il faut que je vire à peu près à 5 mm. On va couper 1 cm. On va couper 1 cm. Et là, sur l'autre, on va couper également... Ouais, également 1 cm. Mais juste sur la partie qu'on insère. Hop là. Après l'autre partie, je ne pense pas qu'elle gêne une fois que ce sera... De toute manière, je pense que elle, je vais les habiller en dernier. Histoire de dire... hop là. Je pense qu'elle, oui, de toute manière, je vais les habiller en dernier. Donc là, pareil. On va virer 1 cm. Choup. Là je pense pas que ça gêne pour je pense pas que ça gêne pour ben non ça gênera pas pour fermer. Là on est bon, je pense qu'on est bon. Ouais, ça ne gênera pas pour fermer. Donc lui je l'habille, lui ça devrait être bon normalement. Il est assez coupé aussi. Par contre, si lui il faut que je le recoupe, du coup il faut que je le recoupe. Celui-ci, celui de l'extrémité, coupez-le de 1 cm des 2 côtés. Hein, parce que vu qu'on a coupé l'enveloppe, forcément, c'est moins grand. Hein. Donc là, il n'y a pas le choix. Faut couper du côté qu'on insère parce que forcément l'enveloppe est enfin, vu qu'il y aura ce sera collé, ce sera moins profond. Mais il faut quand même couper ici parce que du coup l'enveloppe elle est moins grande également. Et on mettra notre insert à l'intérieur comme ceci. Hop là. Ou on le fera ressortir, ou on verra. Hein, hop là, ce sera au choix. Donc je fais tout ça, je coupe tous mes papiers comme il faut. Et dès que j'ai fini de tout coller, je vous retrouve pour qu'on fasse les plis, les trous. Et que je vous montre comment on va mettre ça au niveau pour faire des photomates, voilà quoi,
pour le mini-album. Oh putain, j'ai plus mes mots, les gars. Je vous retrouve dès que j'ai fini tout ça. Me revoilà. Donc, j'ai collé, j'ai fait les petits, hop là, hein, les petits photomates. Alors là, j'ai changé, j'ai pris comme je vous avais montré au début, parce qu'il y a quand même des papiers qui me plaisaient beaucoup. Là, dans le grand bloc de chez Action, là, des papiers 30-30. Donc, j'ai quand même pris une feuille forêt. Donc, j'ai fait l'intérieur du photomate. Donc, j'ai coupé, en fait, j'ai coupé la longueur de ça, hein, un petit peu moins quelques millimètres, pardon. Et puis, j'ai coupé en fonction de la... pour que ça fasse une continuité, en fonction de la largeur de mes photomates, histoire qu'il y ait une continuité. Voilà. Et puis là, pareil, donc il y a celui-ci, et à l'intérieur, c'est comme ça, c'est le haut des arbres pour le coup. Voilà. Et ça, je le mets comme ça, mais sincèrement, on peut le mettre... Yep. Je vais y arriver. Là, voilà. Donc maintenant on va s'occuper, donc oui j'ai plié également, hein. Sur l'autre que j'ai fait, je l'ai pas fini l'autre, mais là quand même ça prend, donc je disais mettre 3-4 trucs, non en fait on va en mettre que 2, je vais faire 2 trous, donc il y aura un dépliant pour les photos et un truc pour mon carnet, vu que là c'est pour celui-ci, c'est un album photo, on est d'accord, mais pour celui-ci, vu qu'il va pas être pour moi, je vais faire une surprise à une copine pour son anniv, donc je veux qu'il y ait un carnet qu'elle puisse écrire dedans. Et puis là, en plein milieu, on fera un nœud pour un trou pour pouvoir passer l'élastique, pour pouvoir fermer notre album photo. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà s'occuper du machin. Ah, attendez. Non, je vais pas user ça. Je vais plutôt prendre ça. Donc là, il nous faudrait un truc de environ 12 cm. Ouais, 12 cm, je dirais que c'est pas mal. Ça nous permettrait de voir un petit peu le jaune derrière. Donc on va couper un papier de 12 par 12. Attends, pousse-toi 2 secondes, toi. Hop là. Donc 12. Oupsie. Par 12. Voilà. Et là maintenant, on va venir prendre des papiers pour faire nos photomates comme ça. Donc on va prendre celui-ci déjà, qui est suffisamment grand. Donc lui, on va pas faire 12, on va faire 11,8, mettons 11,8. Hop là. On coupe. Et là, on va plier. Hein, on plie, on ne coupe pas. On plie à 11,8. Et du coup, on va couper à 13,5, quoi, grosso modo. Histoire qu'il y ait... Voilà, histoire que ça nous... Comme ça. Hop là, qu'on ait une pâte de collage. Qu'on puisse passer... Hop là. Derrière, comme ça. D'accord ? Voilà. Dis donc, 11,8, ouais. Donc, on en fait 3 autres comme ça et on va venir les coller. Bon, pour celui qui va venir recouvrir les autres. Alors, hop là, on est un comme ça. Tchoup. Ensuite, comme ça. Alors, attendez, je vais commencer par les coller. Donc, j'ai mis du double face. C'est du double face de chez Action, mais on s'en fiche un petit peu parce que ça, l'arrière, ça va être collé là-dessus, donc ça bougera plus. Hein. Là, c'est juste, hop là, pour que ça aille plus vite. Ensuite,
On n'est pas tout à fait droit. Donc on essaye de rattraper la chose du mieux qu'on peut. Voilà. C'est mieux. Ok, ça ira en bas. Ça, on va le mettre comme ça. Ça me paraît pas mal. On colle, hop là. Celle-ci, on va la mettre comme ceci. Et hop. Et donc celle-ci, comme je vous disais, vous allez peut-être le voir, peut-être vous allez mieux le voir là. Il y a un double trait, vous voyez, voilà. Parce que du coup, il va y avoir quand même toute l'épaisseur de ça. Donc j'ai préféré faire un double trait pour que ce soit plus joli, quoi. Hein. Et ça, on va le coller sur le, sur le bas. Sur le bas, parce que je me suis trompée dans le sens du sens, c'est pas grave, j'ai pas fait gaffe au sens du papier et je me suis plantée, c'est pas grave, ce sera dans le bas. Par contre là on va venir poser, parce que je veux pas que ce soit, vous voyez, ça s'ouvre, hein. Donc il va falloir que je fasse attention par contre en collant. Je vais mettre une croix comme ça. Là on va venir poser pardon, des aimants, parce que avec l'épaisseur du papier, ensuite l'épaisseur des photos et tout, je crains que voilà. Donc on va en poser un ici, ça va remonter comme ça, donc il vaut mieux qu'on pose ici. Là on va venir décorer, on va venir mettre du papier déco. Donc on en pose un comme ça, hop là. Donc lui il se ferme comme ça. Là, ici, donc on va en mettre un. Comme ça. Ah ouais, mais du coup je me suis vraiment plantée de sens. Oh quelle patate. Parce que lui il est pas... Est-ce que je pourrais me décoller son... Ben non, parce que si je décolle, je vais être obligée de tout décoller. Bon bah écoutez, tant pis, hein, celle-ci sera pas... Ah, ça me saoule. J'ai vraiment pas fait gaffe, j'ai voulu me dépêcher, et puis ben voilà. Ne confondons pas précipitation. Hop là, une comme ça, et du coup, et ben une autre... Donc là, je vois où est mon aimant, je touche et je le et je le laisse tomber. Ok. Là, je le laisse tomber dessus. Et ensuite, du coup, je viendrai mettre des lanières. Hein. Je vais pas... Parce que là, il y aura des photos. Donc, je vais juste mettre des petites lanières de papier. Comme ça, il m'en reste. Pour venir cacher les aimants. Hop là. Et comme ça, ça tiendra parfaitement, normalement. Donc, on va commencer par mettre les lanières. Et puis ensuite, on va le coller à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est... je colle mes lanières là où j'ai mis mes petits trucs. Là où j'ai mis mes aimants. Je mets du double face et de la colle. Et on vient en coller ici. Voilà notre petit photomaton, enfin photomat, hein, où il y a tout ça. Du coup, j'ai pris du papier craft parce que il n'est pas épais du tout, contrairement à ça qui est hyper épais. Et je voulais pas que... Merde, je me suis encore plantée, mais c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute manière, il y aura une photo là, donc ça se verra pas. On va dire ça comme ça.
Non, c'est lui comme ça et lui comme ça. Donc ça, on viendra le coller tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre tranche. On va faire nos trous pour poser nos machins. Donc, si j'en prends un tout fait. Si je prends un machin comme ça, tout fait. Lui, après, je viendrai l'habiller, bien entendu, également. Hein. Ça fait combien, ce truc? Ça fait 13 cm. Et là, on est sur du 13,5. Donc, on va venir là. C'est là. Donc là, on va faire... là, notre tranche, elle fait 2. Donc, on va faire... ouais, vu que ça fait 2, on va faire 1 à 6, 1 à 1,4. Pareil ici. 1 à 6. Et 1 à 1,4. Et pour le coup, on va se mettre au milieu à peu près des deux. On a dit que ça faisait 13,5. Là, on est sur du 13,5. Donc, on va faire du 6,75. Là, ce sera pour notre trou de... Vous voyez, pour notre trou de... Là. Là, on est à peu près au milieu. Ce sera pour notre trou pour passer la ficelle. Et donc là... Voilà, on est pas mal là. Là, on est pas mal pour passer nos élastiques. Donc, on prend notre crocodile. On va se mettre au plus petit des deux trous pour faire les petits trous de là-haut. Hein, on est d'accord? Hop là. Hop là et hop là. Pour les plus petits trous. Hein. Après, on va prendre pour l'autre, on va prendre le plus grand. Hop là. Et hop là. Voilà. Et là, on met le plus grand pour faire celui du milieu. Parce que pour le plus grand, là, ici, on va venir poser un œillet. Histoire que ça ne s'abîme pas. Choup. Hop, c'est... Voilà. On range la crocodile. Tchoup, tchoup, tchoup. Comme ça. Et là, on va venir prendre, alors, celui-ci. Hop là. Et pour les... Ah, il y a des gosses qui arrivent, Lily! Oh, il y en a plein, plein, plein! Il y en a plein, plein, plein! Regardez qu'on arrive. On arrive! Désolée, hein. Ah oui, ben en plus, j'ai même pas coupé la vidéo. Je suis désolée, hein. C'est que... on est le jour d'Halloween et on se disait qu'il n'y allait pas y avoir d'enfants qui allaient venir parce que... Bah, ce matin, on a eu un très joli temps. Et puis, comment vous dire qu'à partir de 1h cet après-midi, bah, il a flotté, mais pas possible. Là, il doit être 17h30 à peu près. Ici, il y a quand même des petits qui viennent.
Parce que je commençais à me dire, non mais qu'est-ce que je vais foutre de tous ces bonbons que j'ai achetés. Et là, en fait, il y en a plein. Donc, je suis désolée. Hein, peut-être je couperai ce moment-là. Peut-être vous l'aurez en direct live. Je ne sais pas. Donc, on va mettre de l'élastique. Comme vous pouvez le constater, c'est de l'élastique qui est vraiment très, très, très fin. Hein, mais qui est costaud. Hein, rassurez-vous. Hop là. Comme ça, on mettra notre petit truc de photomat ici. On va faire la même chose de ce côté-là. Alors là, j'ai pris le thème automnal parce que comme je vous ai dit, c'est pour une copine. Je veux qu'elle s'en serve en tant que album photo, mais aussi qu'elle puisse écrire dedans parce que elle part faire un voyage. Enfin, un voyage. Oui. Oui, c'est un voyage, mais elle part retrouver... elle part retrouver une personne très chère à son cœur au Canada. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Hein, elle y va au mois de novembre. On est en pleine saison de... Quoique au Canada, au mois de novembre, il risque d'y avoir de la neige et plus trop de feuilles. Mais enfin, bon, ça, c'est pas grave. Mais je me suis dit que voilà, c'était en plein mois de novembre. Voilà, elle va... Donc, c'est pour ça que je l'ai fait sur le thème automnal. Maintenant, on va prendre ça. Hop là, on va le passer là-dedans. Je pense que je vais couper là. Je vais juste faire un nœud pas très très serré, juste pour voir ce que ça donne. Et puis on le serrera, on l'agrandit, enfin on ajustera, pardon. On ajustera si jamais ça ne va pas, mais ma foi, ça me paraît plutôt pas mal du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien le serrer. Pour le coup, tchoup. Voilà. Super. Bon, écoutez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Je vais l'habiller, hein, bien entendu. Je vais pas le laisser brut. Comme ça. Tchoup. Je vais faire mon carnet. Alors là, c'est pareil, hein, je vous donne pas les cotes. Je vous donne pas forcément les codes parce que vous aurez peut-être pas les mêmes enveloppes que moi. Après, si vous voulez faire la même chose que moi, si vous avez les mêmes enveloppes, ça fera pour le coup, ça fait du... On va prendre du 12,5 pour le carnet, 12,5. Donc ça fera du 25 par 13, hein, pratiquement. Ouais, 25 par 13. 25 de long parce qu'on pliera en deux par 13. Donc je fais le petit carnet, j'habille ça. On va le coller tout de suite ça. Et puis je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne au final. Donc oui, comme je vous disais, j'ai pas mis de... Pour le coup, je n'ai pas mis plusieurs trucs ici. Parce que avec ça et les photomates, plus ça, je vous montrerai celui que j'ai fait. Il n'est pas fini, hein. Il n'est pas fini. Il sera gagné pour l'une d'entre vous. Ce sera le petit cadeau, enfin le petit truc du, le petit, oui, le petit lot du jeu du mois de novembre. Alors par contre, lui, il n'est pas du tout dans le thème automnal, hein. J'ai mis des couleurs hyper flashy, hyper pétantes. Parce que justement, hein, on commence à rentrer dans l'automne. Bon, on ne se plaint pas parce que comme je vous dis, on est le 31 octobre. Et jusqu'à présent, il a fait super beau. Hein. On n'a presque pas eu de flotte et tout. Non, on n'a pas eu de flotte. Vendredi, on a eu de la pluie. Mais sinon, on a eu un très très beau mois d'octobre. Hein, et puis avec de très très belles températures. C'est quand c'est jeudi, on avait 25 degrés quand même jeudi encore. Donc on va pas se plaindre. Mais bon, là c'est vrai qu'on va commencer sûrement à rentrer dans la grisaille un petit peu. Donc voilà. Pour j'ai voulu un petit album un peu peps. Hop là.
on fait gaffe au sens. Comme ça. J'assure avec de la colle. Hein, je sais que ça va coller. Hein, je sais que ça va coller le double face. Hein, mais c'est surtout si j'avais pas collé droit. Que ça puisse... que je puisse bouger le truc, quoi. Hop là. Super. Hop là, hop là, hop là et hop là. Et donc là, je fais mon petit carnet. Donc vous voyez, une fois que le petit carnet sera fait, ça laisse pas grand chose de place, vous voyez. Il n'y a pas... Après, une fois que les photos seront mises et tout, il n'y aura pas énormément de place. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne faire que 2 petits trucs. Bon, je fais le carnet, je décore ce photomat et ensuite je vous retrouve pour vous montrer l'album, parce que là du coup ce sera un album, hein, ce sera deux photomates qu'il y aura et non pas un petit carnet que vous aurez à gagner. Et puis on se retrouve voilà pour la fin. Voilà, j'ai fini l'album photo. Je ne vais pas le décorer exprès parce que je veux que ma copine le décore à sa guise. J'ai juste fait la première page, enfin le petit truc de son... Hein. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. J'ai juste fait la petite première page, voilà, de son petit carnet. Je n'ai pas... Les feuilles ne sont pas attachées les unes aux autres parce que je veux qu'elle puisse remettre des feuilles si jamais elle n'en a pas assez, vous voyez. Donc, nous avons la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos ici. 8 photos également. Non, qu'est-ce que je raconte? 4 photos. Pas 8. 4. Donc 4 et 8, 12. On a la possibilité d'en mettre une ici et 4 ici. Donc, et puis une ici si on veut. Donc ça fait 6, 10 et 12, ça fait 18. 18, ça fait 22, 22, 23 photos. Grosso modo, on peut mettre une bonne grosse vingtaine de photos. Donc je trouve que c'est pas mal pour un petit album aussi petit que ça. Vous avez que la construction est vraiment toute bête à faire. Moi, je vais laisser le soin à bébé de décorer son album photo, mais enfin, comme je vous l'ai dit, c'est un album photo, mais là, vraiment, il est spécial. Donc, j'ai mis un petit carnet pour qu'elle puisse écrire autant de journaling qu'elle voudra. Et je la laisserai décorer. Je vais juste lui rajouter, mais ça, je le ferai plus tard, c'est pas grave, un petit charme ici qui pendouillera. Et donc, il me reste ça, vous voyez, de chutes de papier. C'est vraiment des toutes petites chutes. Bon, à part celle-ci qui est très longue, j'en ai quand même vachement. Mais je me dis, vous voyez, c'est des toutes petites. Mais je vais faire comme je fais à chaque fois quand j'ai beaucoup de chutes de papier sur le même thème. Soit je vais me faire des guirlandes, soit je vais me faire comme ça, hop là, des patchwork de papier pour faire soit des bases de cartes, soit ce qu'on veut quoi en fait. Hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Et donc celui qui va être à gagner, eh bien ce sera celui-ci. Hop là, comme vous voyez, il est hyper peps. Il est très coloré. Donc là, j'ai pas fait les deux photomates, mais ils vont arriver. Hein, vous ne vous inquiétez pas. Je l'ai ouvert lui. Hein. Ouais, je l'ai ouvert. Ils vont arriver. Là, je ferai pareil 2 trous pour mettre 2 dépliants. Hein. Et puis là, nous avons notre petit hop là. Notre petit truc comme ça. Là, je mets exprès pas de papier parce que étant donné que ce sont des papiers qui sont hyper épais, je voudrais qu'il comment dire, qu'il
Oh, je vais pas y arriver, les gars. Non, voilà, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Non, comme ça. Comme ça, comme ça. Et comme ça. On va y arriver. Oui, je ne veux pas que ça... Au niveau des... Comment ça s'appelle? Des aimants, je veux pas que ça bloque non plus. Donc voilà celui-ci, comme vous voyez, il est très très coloré, mais je me dis que bah voilà, hein, la couleur là, on va en avoir besoin, je pense. Donc, eh bien, il est à gagner. Là aussi, vous voyez, il m'en reste encore pas mal du tout, des chutes, mais je vais m'en servir pour les photomates. Donc, bah, ce petit album, si vous le désirez, il est à gagner. Il suffit juste de me laisser un petit commentaire, c'est tout, de liker la vidéo, d'être abonné à ma chaîne, hein, ça, cela va, je le dis, mais je veux dire, cela va de soi, hein, à partir du moment où vous n'êtes pas abonné, je veux gâter les personnes qui me suivent, et voilà, hein, c'est ce qui est assez logique. Donc il est à gagner, je ferai gagner aussi, parce que ben, on sera au mois de... Ben, je ferai gagner aussi sûrement des... je sais pas, je verrai ce que je mettrai dedans, mais je vais mettre sûrement des petites planches de mots. Et puis peut-être un ou deux rubans, je verrai ce que je verrai à l'occasion. Et puis de toute manière, durant la vidéo du tirage au sort, je vous montrerai exactement ce qu'il y aura, enfin ce que la personne aura gagné. Et puis lui du coup sera terminé. Voilà, voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que ce petit tuto album, mini-album avec 3 enveloppes vous aura plu. On va se quitter sur une pensée positive. Qui sera l'activité est indispensable au bonheur. Et comment c'est vrai. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao.